Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la résistance au dictateur Denis Sassou Nguesso, nous disons stop à la distraction. Vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso est en partie d'origine étrangère. Et donc, pour assurer sa tyrannie, a placé aussi beaucoup d'étrangers qui contrôlent maintenant les Congolais. Donc, nous sommes dans la situation de l'occupation. Vous avez par exemple pu voir en France, pendant l'occupation, c'est-à-dire dès juin 1940 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, il y a eu des Français qui ont collaboré avec l'occupant. Nous, c'est pareil. Il y a des occupants qui sont là, qui Sassou est le maître incontesté des occupants. Donc, il a placé des étrangers qui cherchent à contrôler les Congolais, qui certains sont déjà soit entraînés, conditionnés et même sous emprise du tyran et de ces étrangers qui contrôlent aujourd'hui le Congo-Brazzaville. C'est une situation insupportable, intolérable. Il n'y a pas d'ostracisme là. Il n'y a pas d'ostracisme. Ce n'est pas la perte de l'étranger, c'est pas vrai. Nous voulons récupérer notre pays. Nous sommes dans un pays qui est occupé, un peu aux arrêts. Et que Sassou Nguesso, pour ces mécanismes de la conservation, malgré les catastrophes de la condition humaine et sociale, et il a mis des étrangers qui cherchent à divertir des Congolais. En parlant de la conférence nationale BIS, en parlant de la conférence internationale, du dialogue, d'union nationale, des présidentielles, même de 2021, qui n'existeront jamais. Et donc, ces étrangers, qui certains ont été chassés du Congo, et qui sont là, qui jouent le double jeu du tyran. Mais le moment venu, ils seront récupérés et traités aussi, peut-être même de la même manière que le tyran les a traités. Donc, ils ne se rendent même pas compte. Nous sommes là en train de chercher à sauver notre pays, nos terres, nos origines, là où nos arrière-grands-parents ont été enterrés. Là, nous avons ces terres. Quelqu'un qui n'a pas de terre, qui n'a pas d'origine fiable, il sera là facilement pour vendre et le pays même d'adoption. Et ça, on l'a constaté souvent chez les Noirs. Donc, nous sommes en présence des profils ambigus et qui, par effet de la naturalisation ou autre, ils sont là en train de croire qu'ils sont des vrais Congolais. Et ces faux Congolais-là ont pris le contrôle, même certains même de la diaspora. Et que nous, malgré les lettres de rappel, les vidéos de rappel, faites attention, parce que je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. Parce que certains étrangers, tous ils ne sont pas pareils. Beaucoup d'étrangers, même naturalisés dans un pays, ils préfèrent jouer humble et rester et laisser les profils originaires parler, prendre le contrôle de leur pays, parce que c'est leur histoire. On est venu là parce qu'on s'est fait naturaliser. Mais si vous commencez déjà à prendre le contrôle des Congolais, ça commence à monter et l'ostracisme commence à monter. Donc j'attire là un sonnet d'alarme. Donc pour nous, il n'y a pas de distraction. On ne peut pas faire la distraction. Tout ce que ça se fait là, ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Tout ce que ça se va entreprendre, dès qu'il est en difficulté, il crée toujours un événement où il cherche ces profils ambigus et qui viennent prendre le contrôle de ces Congolais qui, beaucoup, n'ont même pas savent même pas qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'un État, quelles sont nos origines, nos terres. Ils ne savent même pas que le sens de la liberté, de la dignité et surtout de défendre sa nation. Donc, sinon, comment cela s'est fait-il que depuis 2015, certains étrangers qui ont pris le contrôle du Congo et les nationaux sont là en train de se laisser faire. Il y a un souci. Au niveau civil, politique et militaire, ça ne va plus durer. Et donc là, nous sommes pour d'abord alerter ces étrangers qui ont pris le contrôle du Congo et qui se soulèvent à... Oui,
à laisser les moyens et de divertir les Congolais. C'est pas pour longtemps encore. Hein. Vous le saviez bien que ces situations, parfois en Afrique, ça s'est très mal. Donc, vous avez entendu parler de l'opération Batamakolo, non? Le Congo a ça l'image d'espécer sur les voies de charter. Et vous voyez, hein, donc c'est pas. Attention, c'est une question de vie et de mort d'un pays qu'il faut les sauver face à un étranger qui a pris le contrôle du Congo. Deuxièmement, j'ai dit que stop auprès du financier du FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que les Congolais seront libres, dignes et heureux dans leur pays sans les tyrans. Il ne faut pas donner l'argent à ces tyrans, qu'ils aillent se fracasser. Au ce moment, ils ont en train de prendre les CFA et qu'ils ont caché dans les cimetières les temples et c'est un peu de faire la politique du ventre à quelques sujets fonctionnaires qui ont été les payer parce qu'il faut les payer. Sinon, ça risque d'être difficile. Mais les réserves de ces CFA qui sont cachées dans les temples, dans les cimetières, dans les palais et autres, vont certainement s'épuiser d'ici quelques mois, hein, 2 ou 3 mois. Il ne va pas tenir. En réalité, nous sommes en présence d'un pays en faillite. Donc tout ce qui fait là, ce n'est que de la gesticulation. Sassou va partir, il doit partir. Donc pas de prêt de FMI au dictateur Sassou Nguesso. C'est notre objectif. Pas de prêt de FMI au dictateur Sassou Nguesso. Après, nous passerons à la deuxième étape. Et puis, la troisième sera la stratégie et que nous arrivions à Sassou dégage. Parce que nous voulons que Sassou dégage d'abord pour récupérer notre pays et puis les restaurer. Un pays abîmé par une dictature à la sauvette, une dictature sauvage et barbare, par un dictateur à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, qui me gêne et voit l'appropriation de ce pays comme sa propriété privée alors qu'il est venu trouver ce pays. Donc cela ne va plus durer. Donc tout Congolais qui veut ou souhaite réussir ou l'avenir de ce pays doit rejoindre la résistance tant au niveau civil, politique et militaire. Le temps de la libération est arrivé. Je vous remercie.